tout le monde, je suis le capitaine Groschard. Je vais vous montrer comment j'ai créé une affiche Gundam type live action avec juste une figurine et moi-même. Je vais vraiment aborder plusieurs points qui vous seront utiles pour vos futures retouches de Gunpla ou autres créations, avec des techniques de ninja pour détourer vos cheveux, donner un rendu de ouf à vos Gunpla, bref, un tuto fait avec amour. Petite précision, c'est un tuto que j'ai tourné pour TikTok à la base, donc vous ne verrez pas les manipulations faites en live pour cette vidéo, mais dans tous les cas, vous aurez toutes les informations nécessaires. Si ce genre de vidéo avec les Gunpla et le photomontage vous plaît pour votre portfolio, votre Instagram ou autre, matraquez-moi s'il vous plaît le bouton like, ainsi que les commentaires, pour montrer que la comic Gunpla est présente en France. N'oubliez pas, mon objectif est de faire exploser les Gunpla en France, donc si je peux créer du contenu original autour de ce hobby, let's go. D'ailleurs, petite précision, cette vidéo est sponsorisée par PNY. Oui, je parle bien de cette marque qui propose de merveilleuses cartes graphiques comme la 4080 qui se trouve juste derrière moi. C'est aussi eux qui m'équipent avec des cartes SD pour que je puisse réaliser mes photos ou mes vidéos sur YouTube. Et là, le fait qu'ils disent OK pour que je puisse créer du contenu sur les Gunpla avec de la création autour, c'est juste royal. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous expliquer comment j'ai réalisé cette affiche de Gundam. Pour la création de cette affiche, en fait, je me suis basé sur une affiche existante de Gundam et que j'ai retravaillé en fait à ma sauce. J'ai confectionné cette affiche type fan-made en travaillant les ombres et lumières avec un passage en noir et blanc plus des petites touches de couleur pour accentuer l'ambiance de cette affiche. Le but de cette affiche était de créer une ambiance beaucoup plus dure, beaucoup plus ténébreuse, qui est complètement l'opposé de l'affiche actuelle, d'où mon choix en noir et blanc avec ce petit grain de péloche qui peut laisser transparaître derrière une histoire avec une belle profondeur, mais en version dramatique blockbuster. Le seul truc un petit peu con, c'est que je ne suis pas Suletta. Là, c'est plutôt Captain Groschard, le pilote de Mercure, dans le métavers. Bref, l'étape 1 est très simple, c'est de choisir un Gunpla. Forcément, j'ai choisi le Gunpla que j'ai customisé dernièrement sur ma chaîne, avec une petite aérographe, qui est bien entendu l'aérial, celui qu'on retrouve dans l'affiche. Ensuite, j'ai reproduit le posing de l'affiche pour la photographie. Attention, si vous négligez le posing de votre Gunpla, vous allez mettre en PLS l'ambiance générale de votre affiche, ou de votre création tout court. En fait, le posing, c'est comme un super-héros. Si demain Captain America décide de taper la posture la plus mauvaise possible, non seulement il perdra en charisme, il perdra également en prestance, bref, ça deviendra un personnage secondaire. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le posing, j'ai réalisé une vidéo dédiée à cela, avec les Gunpla bien sûr. Ensuite, une fois qu'on a défini le posing, on applique 3 lumières, à gauche, à droite et une en face. Idéalement, il en faudrait une au-dessus en plongée et une en dessous en contre-plongée pour annuler un maximum d'ombres. Pourquoi j'ai choisi cette technique? En fait, c'est très simple. Le fait d'annuler toutes les ombres nous permettra de recréer plus facilement les ombres et lumières dans Photoshop. D'ailleurs, petite information, si vous prenez votre photo en RAW, ou du moins en format brut, ça vous laissera une plus grande amplitude lorsqu'il s'agira d'éditer votre photo. Après, si vous prenez votre photo avec un smartphone, ou si vous n'avez pas réglé votre appareil photo en mode RAW, il n'y a aucun problème, ça fonctionne aussi. C'est juste que vous aurez un petit peu moins de marge de manœuvre. Ensuite, c'est exactement la même chose pour vous. Il faut que vous tapiez votre plus beau posing. Donc n'hésitez pas à frimer un petit peu devant la caméra, c'est hyper important. Ou du moins, vous donner une certaine allure. Maintenant qu'on a la photo de notre Gunpla avec plein de poils de chat et votre visage, ou du moins votre corps avec une belle posture, on va aller détourer. Ah, pour le détourage, il y a deux techniques. Soit vous utilisez la plume, c'est une valeur sûre, ça fonctionne bien, c'est hyper précis et je recommande à 2000%. Maintenant, si vous avez la flemme, avec Photoshop CC 2023, on a la possibilité de détourer à la vitesse de la lumière avec l'outil sélection. Là, c'est vraiment cool parce que vous pouvez même détourer vos cheveux à la perfection. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez votre objet, vous avez tout en haut une petite commande qui dit sélectionner les cheveux. Et là, comme par magie, vous avez votre personnage détouré avec les cheveux. Et en vrai, ça marche super bien. Parce que là, je me retrouve avec un pilote de Mercure qui a du charisme. Maintenant qu'on a nos deux visuels détourés, on va attaquer la composition. Sur la fiche originale, on peut voir qu'il y a le sol, Suletta, l'aérial et un beau ciel étoilé. Nous, on va faire plus ou moins pareil. On va prendre le pilote et le Gunpla et on va chercher des photographies directement sur le site d'Unsplash. Unsplash, c'est un site communautaire dans lequel des photographes partagent des photos haute résolution pour des créations diverses et cela gratuitement. C'est-à-dire que si maintenant vous cherchez par exemple une photo d'un ciel étoilé ou alors la plage ou alors des personnes qui sourient, vous avez juste à taper ça dans le moteur de recherche et hop, ça vous balance un shooting qui a été réalisé par un photographe professionnel. Alors moi j'ai pris pour le coup un sol, des montagnes. Après pour le ciel étoilé, moi je choisis plutôt un ciel avec des nuages parce que je suis plus fan des cumulonimbus. Ensuite on va créer sur Photoshop un document en 2160 x 3840, donc du 9/16e. On place un fond noir et on pose le pilote et l'aérial ainsi que les autres éléments. Alors j'ai rajouté une montagne qui n'a rien à voir avec l'affiche originale, mais c'est juste pour apporter un peu plus de profondeur en fait à mon affiche. Là on essaie de placer les différents éléments en changeant les échelles, etc. Et on va placer des petits masques de manière à avoir quelque chose d'intéressant. Pour mieux se retrouver avec les calques, je vous conseille fortement de renommer chaque élément, le pilote, l'aérial, le ciel, etc., etc. parce que ce sera beaucoup plus pépouze pour éditer votre PSD par la suite. Maintenant, l'étape importante, c'est d'unifier le tout. Et ma technique infaillible qui fonctionne toujours à 100%
quand il s'agit de faire du photomontage, c'est de passer l'ensemble du document en noir et blanc avec un calque de teinte saturation. Pourquoi cette technique-là? En fait, c'est très simple. Quand vous travaillez différents visuels, donc différents calques, le problème c'est que vous avez plusieurs couleurs qui peuvent catcher votre regard et vous embrouiller par la suite quand il s'agit de travailler en fait les ombres et lumières. Pour faciliter ça, on passe tout en noir et blanc, ce qui vous permettra de vous concentrer au maximum sur les ombres et les lumières, sans avoir trop de rouge par-ci ou trop de rouge par-là. Une fois qu'on a ça, il faut voir comment on va éditer la lumière. Alors moi j'ai dit que la lumière elle doit venir d'en haut à gauche. Comme ça la lumière elle va frapper l'aérial et le pilote, et de ce fait il faut définir des zones de lumière sur les formes du Gundam et de mon corps. Alors première chose à faire avant, c'est de définir les ombres des deux personnages. Du coup j'ai dessiné une ombre portée sous mon corps avec l'outil lasso que j'ai rempli de noir, et par la suite j'ai ajouté un flou gaussien et j'ai gommé légèrement à droite pour avoir une ombre beaucoup plus forte près de la semelle, parce que plus on se rapproche de la semelle parce qu'elle est surélevée, plus l'ombre est beaucoup plus intense, et j'ai fait de même avec l'aérial. Ensuite je vous conseille de masquer votre personnage et l'aérial pour voir les différents éléments du décor, et là on peut voir que c'est un peu le bordel, mais on va définir une belle profondeur avec un arrière-plan, un second plan et un premier plan. Et on va commencer par le background, à savoir le ciel avec les cumulonimbus. Celui-ci est beaucoup trop présent quand on affiche le aérial et le pilote. De ce fait, si on veut détacher les personnages, on va légèrement assombrir. Non seulement ça va accentuer l'ambiance que j'ai envie de donner, à savoir hyper dure et ténébreuse, mais en plus ça permettra de mieux distinguer les deux personnages. De ce fait, on va créer un calque de courbe et d'exposition pour travailler les ombres basses, moyennes et hautes. Et là, effectivement, on arrive à mieux distinguer les deux personnages. On va faire également la même chose pour les montagnes. Donc là, j'ai appliqué un calque de courbe pour vraiment assombrir au maximum les montagnes, afin d'avoir le moins de détails possible aussi. Et j'ai baissé ensuite à 35% l'entièreté du dossier, de manière à créer de la profondeur. Maintenant, pour nous assurer que le background est ok, on va travailler le pilote. Donc on réaffiche mon corps. Comme on veut une ambiance plus dure, plus ténébreuse, avec du gros caractère derrière, il faut travailler la texture du personnage. De ce fait, je vais utiliser un calque de courbe dans lequel je vais augmenter les hautes lumières de manière à avoir les brillances de mon blouson, mais aussi les plis de mon jean. Donc j'augmente les hautes lumières et je baisse aussi les ombres de manière à avoir un fort contraste. Si vous avez du mal avec les courbes, ma technique c'est toujours de faire des S. Vous prenez à gauche et à droite et vous remontez vers le haut, et après vous allez voir, en jouant un petit peu avec les calques, vous allez voir comment se comporte en fait le système de courbe. Et là, comme vous pouvez le voir, juste en faisant ça, le corps a définitivement plus de caractère juste au niveau de la posture grâce à la texture qu'il a sur le corps. Mais le problème c'est que le sol est beaucoup trop lumineux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un effet de projecteur pour déjà assombrir un maximum le sol, et je vais juste éclairer la zone de mon personnage. De ce fait, je crée un masque dans lequel je vais peindre en noir le sol, et je vais utiliser l'outil pinceau, un pinceau doux avec la couleur blanche et noire pour pouvoir gommer la zone foncée. Alors pourquoi j'utilise ça plutôt que la gomme? En fait, ça vous permet d'avoir une meilleure marge de manœuvre pour gommer ou restaurer les zones sombres. Ça, c'est vraiment pratique. Je recommande à 2000% plutôt que l'outil gomme. Et là, on est plutôt pas mal. Par contre, les lumières sont pas du tout justes par rapport à l'éclairage qu'on avait défini, à savoir en haut à gauche. Alors là, la technique, elle est hyper simple. On va également remplir le personnage avec du noir pour absolument plus rien voir. Et on va utiliser par la suite également l'outil gomme, ou plutôt le pinceau, pour éclaircir légèrement les épaules, les mains, les cuisses, etc. avec une opacité, on va dire, entre 10 et 15 grands max. Et vous voyez que là, petit à petit, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant visuellement, beaucoup plus naturel, ou du moins plus graphique entre guillemets, et on va aussi rajouter un peu d'éclairage derrière mon corps. Alors je sais que c'est pas très logique, mais visuellement parlant, c'est plus intéressant parce que ça nous permettra quand même de distinguer un peu la silhouette. Donc pour la partie arrière, on y va vraiment avec parcimonie. Une fois qu'on a fait ça, on va encore rehausser les lumières, mais cette fois-ci avec un calque de luminosité contraste, et on va augmenter les zones qu'on a déjà éclaircies, alors cette fois-ci avec une opacité je dirais de 10 ou de 5, ça dépend, pour juste caresser les extrémités des zones éclairées. Et la technique infaillible pour avoir un rendu un peu blockbuster, c'est qu'on va créer un autre calque avec la luminosité ou courbe, ce que vous voulez, mais en tout cas pour avoir un maximum de blanc sur l'entièreté du corps. Et on va l'inverser pour le masquer avec CTRL-I ou Pomme-I, et on va utiliser l'outil pinceau à 2 ou 3 pixels maximum, toujours avec de la douceur derrière. Et on va dessiner légèrement des petites lignes sur les extrémités, et là ça va nous permettre d'avoir une silhouette bien tranchante qui se dissocie parfaitement du background. Et là on commence à avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'affiche. On a de la profondeur sur le décor, une silhouette bien dessinée, bref, on a obtenu une belle prestance sur ce début d'affiche. Pour la tête, j'ai appliqué exactement la même technique avec le même système de calque, à savoir un calque de luminosité contraste, l'exposition et ou la courbe. Alors pourquoi je n'ai pas mis de lignes tranchantes sur le visage? En fait, c'est pour garder quand même un côté mystérieux sur ce pilote. Mais
j'ai quand même rajouté, au niveau du regard, un très léger pixel blanc qui permettra d'intensifier son regard mystérieux. Et ça se verra surtout en post-prod à la fin. Maintenant, on va tout casser en affichant l'aérial. C'est la partie la plus relou parce qu'un Gunpla, ou du moins un Gundam, c'est composé de formes concaves, convexes, c'est géométrique de ouf, enfin bref, c'était pas marrant à faire, mais c'est intéressant pour l'entraînement. Parce que comme la lumière arrive d'en haut à gauche, forcément il faut dessiner les lumières qui tapent sur la gauche du Gunpla. Déjà, pour éviter qu'il crame la scène, on va baisser l'intensité du blanc, afin qu'il s'intègre déjà un peu mieux à l'affiche. De ce fait, on ajoute un calque d'exposition et on va baisser légèrement l'intensité. Là, après, vous pouvez soit utiliser luminosité contraste ou l'exposition, à vous de voir, mais l'objectif c'est d'avoir un noir, pas tout à fait noir, mais plus une sorte de niveau de gris bien foncé, de manière à ce que ça puisse matcher avec votre personnage. Ensuite, technique de ninja, on remplit le Gunpla de noir, et là on utilise la technique Shift X pour gommer ou restaurer en fonction, en utilisant bien sûr une opacité moindre, de manière à faire ça avec beaucoup de précision. Donc allez-y vraiment doucement, avec une opacité de 10%, ça devrait le faire. On va ensuite rehausser une première fois les lumières, et là c'est ouf parce qu'on a déjà un rendu intéressant entre le pilote, l'aérial et le décor, alors qu'on a juste éclairé les zones de gauche pour voir quand même un peu la silhouette du Gunpla. Et je vous rappelle qu'on part quand même d'une simple maquette que j'ai customisée à l'époque, qui n'est pas du tout un rendu 3D ou quoi que ce soit. Et on donne le coup de grâce avec une ligne hyper fine de 2-3 pixels pour donner ce côté blockbuster. Et là on parle, là ça devient intéressant, mais c'est pas terminé. Globalement, la compo est certes ok, mais elle est quand même relativement sombre. Donc là on va attaquer maintenant la post-prod globale, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les calques d'édition par-dessus la pile de dossiers. De ce fait, on va ajouter un calque d'exposition pour jouer déjà sur le décalage, parce que ça va nous permettre d'unifier encore plus les différents calques. Comme par magie, on a fusionné les différents calques juste avec un calque d'exposition. Maintenant, pour encore embellir le tout, on va appliquer un beau calque noir sur l'entièreté du document et on va y placer un filtre de grain qu'on va mettre à peu près à 3%. Et là, on a un résultat qui commence vraiment à être intéressant, parce que pour rappel, le fait d'ajouter du grain, ça va simuler une espèce de pellicule qu'on retrouve justement dans les films. Ça va donner plus de caractère, il y aura un côté légèrement organique aussi. En fait, c'est comme si on avait shooté l'ensemble des éléments, comme s'ils étaient là en face de nous. Petit plus encore graphique, je vais gommer directement le calque de teinte saturation, où j'ai mis justement tout à 0% pour avoir l'effet noir et blanc. Je vais gommer juste le haut de la tête du Gunpla et l'épaule de mon personnage, de manière à créer une connexion entre le personnage et le Gunpla. Alors, je dis connexion, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire, mais voilà, vous m'avez compris. Ensuite, pour ajouter une petite touche blockbuster, j'ai créé un calque encore sur l'entièreté du document, mais cette fois-ci un bleu extrêmement doux, un peu gris comme ça, et je l'ai aussi appliqué un masque de fusion pour légèrement teinter l'affiche. Mais quand je dis légèrement, c'est genre un poil de chat quoi. Ça va vraiment apporter un côté un peu blockbuster, ou plutôt dramatique blockbuster. Alors si vous n'avez pas un écran hyper calibré, je ne pense pas que vous verrez la différence, mais en tout cas si vous avez par exemple, je sais pas moi, un iPad par exemple, ou un iPhone, ce sont des écrans qui sont extrêmement bien calibrés, vous verrez la différence. Et là, comme vous avez pu le voir, ma 4080 n'a pas du tout bronché parce qu'elle peut faire des choses beaucoup plus complexes derrière. Par contre, j'ai fait un truc, j'ai exporté mon document Photoshop et je l'ai importé sur mon iPad. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'utilise une application qui s'appelle Lens Distortion. Parce que dessus, il y a une banque d'images de ouf pour créer de la fumée, des lens flares et tout plein d'autres choses super cool pour éditer des photos. De ce fait, j'ai récupéré la fumée que j'ai placée autour du Gundam. J'ai appliqué également un lens flare au niveau de l'œil. On ajoute ensuite la touche finale qui est le logo Gundam The Witch from Mercury. Perso, je suis super content du résultat parce que là, je suis vraiment parti d'une simple photo de moi et d'un simple Gunpla. Et franchement, en 6 heures, j'ai réussi à avoir un rendu pas trop dégueu, sachant que derrière, on peut encore améliorer le visuel en travaillant mieux ses ombres et lumières. On peut aussi y ajouter des oiseaux par exemple en background, ou alors des néons ou autre chose pour embellir l'affiche et apporter peut-être des ambiances différentes. Mais l'objectif principal, c'était surtout de vous apprendre à faire du photomontage simple avec des Gunpla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. C'est gratuit, ça vous prend une seconde et ça permet de référencer mon travail sur YouTube. N'oubliez pas aussi le code CHACHACHA qui vous donne moins 5% sur vos Gunpla ou autres plamo, et cela sans minimum d'achat. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez rejoindre le Discord de la chaîne, je vous ai mis le lien dans la description. Ça parle de Gunpla, mais ça parle aussi de tech et de plein d'autres choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!